Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire du faux cuir. Alors il va vous falloir tout le matériel qui est là. Tout d'abord protéger son plan de travail. Là j'ai pris un tapis en téflon. Il va vous falloir la fameuse mousse qui va se transformer en faux cuir. Donc c'est du créamousse, un tampon, de l'encre, le cut and dry qui est pratique pour ancrer justement notre mousse, des ciseaux, le pistolet chauffant évidemment. Voilà, et c'est parti. Donc on fait un petit peu de place. On va d'abord commencer par prendre sa mousse et la couper à la taille de son tampon, un petit peu plus grand d'ailleurs, parce que ça peut diminuer un petit peu. Donc voilà. Je prends ma cut and dry et j'ancre un petit peu. Oups. J'en profite aussi pour ancrer mon tampon, qu'il soit bien ancré. Alors l'encre utilisée est une encre qui sèche lentement, que vous allez voir, on ancre notre tampon maintenant, mais pour l'utiliser tout à l'heure. Voilà. Et c'est parti. On va commencer par chauffer. Alors je prends mes ciseaux, vous allez voir pourquoi. On commence par chauffer son encre, sa mousse. Et quand vous allez voir qu'elle commence à le friser un petit peu, avec les bords qui remontent, vous allez pouvoir la retourner. Voilà, donc là je la retourne, faites attention de ne pas vous brûler évidemment. Les ciseaux sont juste là, histoire d'empêcher la mousse de s'envoler. Voilà, vous avez vu, j'ai chauffé des deux côtés, je retourne, je chauffe un peu, et là, je vais poser mon tampon, j'appuie fort, 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 pour bien mettre l'impression, et j'enlève. Voilà. Donc là, vous avez votre impression sur le tampon. Après, deux solutions, ou vous l'utilisez en faisant un cadre tout autour, ou alors vous faites ce que moi je préfère, la découpe tout autour, pour l'utiliser sur une de vos créations. Voilà, vous avez un embellissement facile à réaliser, qui a un certain charme, puisque imitation du cuir, de l'impression dans le cuir, avec ce petit, je ne sais pas si vous voyez bien, là, on a le volume qui est dedans. Voilà. Alors, après, pour le coller, faites attention au col que vous utilisez. Moi, j'aime bien utiliser les pastilles de colle, je trouve que c'est pratique. Sinon, vous pouvez utiliser une colle, mais faites attention que cette colle ne brûle pas votre mousse.